Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 dans la salle Jésus-Christ. Le garçon, honteux, a crié non et j'ai essayé de couvrir les dossiers. Mais Christ a déplacé l'homme sur le côté, et s'est assis devant ce classeur, et sur chaque carte, chaque péchelet, il a commencé à écrire son propre nom Jésus-Christ en rouge cramoisi sur le nom de ce garçon. Dans sa honte, le garçon se couvrit le visage, et quand il releva les yeux, il vit que le Christ en avait fini avec tous les dossiers. Et Christ l'a pris par la main et ils ont quitté la pièce pour toujours. Christ, en tant que substitut, a subi le châtiment de chacun de nos péchés comme s'ils étaient les siens. Il a écrit son nom sur le nôtre avec son propre sang. Quel amour! Non, nos péchés n'existent plus devant Dieu, parce que le Christ a subi son châtiment avec sa mort sur le mont Calvaire. La culpabilité et la honte sont définitivement supprimées. Alors maintenant, nous sommes sûrs que nous allons recevoir la gloire du ciel, et le texte de ce matin ne nous permet pas de voir autre chose qu'un petit peu comment se déroule cette gloire qui nous attend. Comment sont les cieux? Nous voyons que Pierre, entouré de la gloire de Dieu, profitant de la présence des prophètes Moïse et Élie, a été ému, n'est-ce pas? Il ne voulait pas quitter ce lieu glorieux et alors, sans réfléchir, il dit au Christ, « Seigneur, il est bon pour nous que nous soyons ici si tu le veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse, et un pour Élie. » La vérité est qu'il a commis la même erreur que beaucoup font aujourd'hui. Il s'attendait au paradis ici sur terre. Nous ne jouirons d'une gloire complète que lorsque nous serons au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme cet endroit est bon va être, vous ne verrez aucun problème, aucune souffrance, aucune dispute. Nous serons avec le Christ. Et puis, puisque nous avons révisé les rudiments de notre foi chrétienne, le Christ nous dit aussi, « Lève-toi et ne crains pas, parce que nous savons que le Dieu Tout-Puissant est là, avec nous, nous savons qu'il a emporté chacun de nos péchés par sa mort sur la croix, et nous connaissons la gloire qui nous y attend. » Et puis, au milieu parmi les nombreux problèmes de ce monde, et oui, vous verrez encore des problèmes ici pour le chrétien, nous pouvons être satisfaits et même joyeux. Eh bien, en descendant de la montagne, le Christ a dit à ses disciples, « Ne le faites pas, dites-la personne, parce qu'il savait que le peuple voulait l'élever comme leur roi terrestre. » Les disciples ont dû attendre qu'il soit ressuscité pour raconter ce qu'ils avaient vu, mais il était déjà ressuscité. Alors puissions-nous partager ces rudiments de foi avec tout le monde, parce que nous savons, sans aucun doute, qui est le Christ, ce qu'il a fait pour nous, et nous connaissons encore la gloire qui nous attend au ciel. Et quand la vie devient difficile, quand nous luttons contre les soucis de ce monde, puissions-nous toujours revenir à ces rudiments. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3. Témoignons de l'espérance que nous avons résumée. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous avons une espérance sûre, et par conséquent, partageons cela à travers nos actions et nos paroles. Par Andrew Schroe. Il était une fois un homme nommé Pépé. Eh bien, Pépé était comme vous et moi, c'est-à-dire un homme normal. Il avait 4 fils et une fille et travaillait dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Eh bien, Pépé était très gentil et s'entendait très bien avec ses collègues de travail. Il plaisantait toujours avec tout le monde. Il avait un grand sourire et quand il riait, on pouvait voir toutes ses dents. Eh bien, un jour, alors que sa femme emmenait ses enfants à un match de football, une voiture a fait une embardée et est entrée en collision avec eux, et ils sont tous morts. Après les funérailles, la maison qui, quelques jours auparavant, était remplie de rires et de cris pour les enfants, était désormais seule et silencieuse. Les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles, Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour l'espoir que j'ai, répondit Pépé, que je te reverrai un jour. Et avec ces paroles, Pépé a commencé à partager avec eux l'espérance sûre qu'il avait en Jésus-Christ. Et, maintenant, en pensant à ce qui s'est passé avec Pépé, écoutez attentivement les paroles du texte de ce matin. On le trouve dans Pierre 3, 15 à 22. À l'écoute de ce texte, une phrase attire immédiatement notre attention. Soyez toujours prêt à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à répondre lorsqu'on vous demande la raison de l'espoir que vous avez? Eh bien, aujourd'hui,
nous allons méditer sur le sujet suivant. Puissions-nous témoigner de l'espoir que nous avons un par nos paroles et nos actions, deux parce que nous avons une espérance sûre en notre Sauveur exalté. Et avec nos paroles et nos actions, eh bien, dans les versets qui précèdent le texte de ce matin, Pierre nous encourage à vivre en harmonie avec tout, même lorsqu'il nous traite mal. Le verset 9 de ce même chapitre dit, « Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. » Selon le monde, cette façon de penser n'a aucun sens, car il faut se défendre. Selon notre société, nous devons être forts pour que personne ne profite de nous. Mais Pierre nous encourage à avoir la même attitude que Jésus-Christ, qui ne se plaignait pas lorsqu'il était maltraité, qui ne répondait pas lorsqu'il était battu, qui n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ainsi, Pierre nous encourage dans le texte à honorer Christ comme Seigneur dans nos cœurs. Et grâce à Dieu, grâce à la foi que le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs, Christ aura la première place dans nos cœurs et nos vies. Ainsi, puisque le Christ règne dans nos cœurs, Pierre nous encourage à être également prêts à répondre à tous ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Parce que, quand le Christ règne dans la vie d'une personne, le monde le remarquera, et quand on ne rend pas insulte pour insulte, le monde veut savoir pourquoi. Par conséquent, puissions-nous toujours être prêts à leur dire pourquoi. Eh bien, ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes, ni parce que nous sommes si patients, mais c'est à cause de l'espérance que nous avons, c'est à dire l'espérance de la vie éternelle que le Christ nous a conquise sur la croix. Je pense que tout le monde ici convient que nous devrions toujours être prêts à dire à tout le monde pourquoi nous vivons différemment et pourquoi nous avons tant d'espoir. Mais le plus difficile est de savoir quoi dire et comment répondre à leurs questions, n'est-ce pas? Même nous, pasteurs, avons parfois du mal à savoir quoi dire. Et la vérité est que si nous ne réfléchissons pas au moment même à ce que nous allons dire, nous n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1. L'opportunité se présente, c'est vrai, ça va être très difficile de parler de notre foi. Et c'est pourquoi Pierre nous encourage à être préparés. Et comment se prépare-t-on? Eh bien, en ce moment même, Dieu nous prépare, car en entendant la sainte parole de Dieu, le Saint-Esprit nous fortifie dans la foi et nous donne une compréhension plus large. Mais les offices de chaque dimanche ne sont qu'une occasion de nous entraîner à la parole de Dieu. Jésus nous dit que sa parole est notre nourriture spirituelle. Eh bien, nous savons qu'en ne mangeant rien plus d'un jour, nous nous retrouvons sans force. Mais pour une raison quelconque, beaucoup pensent qu'entendre la parole de Dieu une fois par semaine est suffisant pour avoir suffisamment de force dans notre lutte contre le diable et le péché. Si vous ne savez pas étudier la Bible, demandez à nous, pasteurs, nous pouvons vous l'apprendre. Si vous souhaitez apprendre à faire des dévotions avec vos enfants, nous sommes là. L'important est que nous restions toujours dans la parole, car c'est la seule chose qui nous prépare. Et puis, nous devons réfléchir à ce que nous allons dire, nous devons mettre en pratique, et encore une fois, nous, pasteurs, sommes là pour vous aider. Et enfin, c'est toujours une bonne idée de demander l'aide de Dieu dans la prière, car nous ne pouvons pas le faire sans son aide. Mais remarquez que personne ne nous interrogera sur notre espérance si nous ne témoignons pas d'abord par nos actions. Mon père, qui est pasteur, m'a parlé un jour d'un de leurs membres. Lors d'une étude biblique, mon père a dit aux membres que bien souvent, nos amis et collègues nous traiteraient différemment parce que nous sommes chrétiens. Et l'un des membres a levé la main et a dit à mon père qu'il ne le traitait pas différemment parce qu'il était chrétien, Christian. Mais pendant qu'il disait cela, il attendait un moment et continuait ensuite. Mais je ne pense pas qu'il sache que je suis chrétien. Dans le sermon sur la montagne, le Christ dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline ne peut pas se cacher. On n'allume pas non plus une lampe pour la recouvrir d'une boîte. Au contraire, il est placé sur l'étagère pour donner de la lumière à tout le monde dans la maison. Que votre lumière brille devant tout, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et loue le Père qui est aux cieux. » Tout le monde peut-il toujours voir l'espoir que nous avons à travers nos actions? Mes frères, soyons des lumières, reflétant l'amour du Christ au monde entier pour qu'il nous demande d'avoir raison. Et lorsqu'il nous le demande, nous leur répondons avec confiance et amour. Oui, peut-être qu'ils ne nous écouteront pas ou peut-être qu'ils se mettront en colère et se moqueront de nous. Mais nous ne pouvons pas témoigner de la vérité avec patience et amour, car comme le dit le texte,
Il est préférable de souffrir pour faire le bien plutôt que pour faire le mal. J'imagine que tout le monde ici veut bien témoigner de l'espoir que nous avons, non, mais c'est difficile, car nous ne savons pas comment les gens réagiront à notre témoignage. Nous avons peur. Il est difficile de lâcher sa langue. Et puis le diable nous tente de penser, c'est mieux si je ne dis rien. Mais lorsque nous avons ces doutes, nous devons revenir à l'espérance que nous avons car c'est une espérance sûre en notre Sauveur exalté. 2. Parce que nous avons une espérance certaine en notre Sauveur exalté. Eh bien souvent, lorsque nous nous concentrons autant sur l'humiliation, c'est-à-dire sur les souffrances et la mort du Christ, nous oublions presque qu'il est maintenant exalté. Nous pouvons le constater dans les croisements que nous utilisons. Beaucoup aiment utiliser le crucifix, c'est-à-dire une croix sur laquelle le Christ est suspendu. Eh bien, nous en avons un ici dans l'Église, et ce n'est pas une mauvaise chose, car cela nous rappelle ce que Christ a souffert pour mériter le salut pour nous. Mais personnellement, je préfère la croix vide, car le Christ n'est plus mort, il est ressuscité des morts. Il est mort une fois pour toutes et désormais la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Comme le dit le texte au verset 18, il a souffert la mort dans son corps, mais est revenu à la vie dans son esprit. Puis au verset 21, notre salut est possible par la résurrection de Jésus-Christ. Notre espérance ne repose pas sur un cadavre, mais sur un roi victorieux. Et on nous assure que sa victoire est complète car il est descendu aux enfers. Le verset 19 dit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Le mercredi 10 avril 2024, page 2 est allé prêcher aux esprits emprisonnés. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas la descente du Christ aux enfers. Certains pensent que le Christ est venu souffrir l'enfer pour nous, mais cela ne peut pas être le cas, car le Christ avait déjà tout payé sur la croix en criant c'est fini. Et puis, d'autres disent que c'était pour donner une seconde chance aux condamnés en enfer puisque le texte dit que le Christ leur a prêché. Mais cette parole ne signifie pas prêcher comme prêcher l'évangile, mais c'est plutôt la parole pour proclamer ou annoncer. Le Christ est descendu aux enfers comme un général victorieux qui entre dans la ville de son ennemi pour que chacun puisse constater que sa victoire est complète. Christ devait nous donner une telle sécurité. Et, tout comme nous le célébrerons jeudi, le Christ est également monté glorieusement au ciel, encore une fois pour nous donner confiance. Nous avons la certitude que le Christ est désormais assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir et toute autorité en tant que Fils de Dieu. Et comme avant de monter, il nous a promis, « Je vous assure que je serai toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde ». Nous n'avons pas à avoir peur lorsque nous avons l'occasion de témoigner du Christ et de l'espérance que nous avons en lui. Que peut faire le monde contre nous? Et nous sommes également assurés que cette victoire est la nôtre à travers notre baptême. C'est pourquoi la fontaine du baptême est toujours là, devant nous, bien en vue, pour nous rappeler que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Le baptême n'est pas seulement un symbole. Par l'eau et l'esprit, Dieu nous purifie de nos péchés et opère la foi salvatrice dans nos cœurs. Par le baptême, nous avons l'assurance que ni le diable ni même notre propre conscience ne peuvent nous accuser. Alors, lorsque nous ressentons le fardeau et la culpabilité de nos péchés, nous pouvons revenir au fait que nous avons été lavés dans l'eau du baptême. Nos péchés sont pardonnés. Mes frères, c'est le sûr espoir que nous avons. Et puis, puissions-nous témoigner de cette espérance sans crainte et puissions-nous être des lumières reflétant l'amour du Christ pour le monde entier. Mais cela signifie que nous devons être prêts à répondre à ceux qui voient cette lumière. Donc aussi que nous continuions chaque jour dans la parole de Dieu et que nous demandions l'aide de Dieu dans la prière. Avec leur aide, nous pouvons être des témoins fidèles, toujours prêts à répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Aide-nous, Seigneur, à être de bonne lumière. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3. Nous avons une espérance certaine en Christ. Résumé. Nous avons une espérance certaine en notre Seigneur ressuscité, car il enlève le désespoir de nos cœurs et enlève toute confusion. Par Andrew Schroe. J'espère qu'il ne pleuvra pas aujourd'hui. Le pronostic dit non mais, bien souvent, vous ne pouvez pas faire confiance au pronostic, n'est-ce pas? Chaque fois que je prévois d'aller pique-niquer ou jouer au basket dehors, on me dit qu'il va faire beau, mais il pleut toujours. Eh bien, parfois, je me sens déçu, jusqu'au désespoir. Eh bien, dans le texte de ce matin,
nous voyons qu'il y avait 2 disciples de Jésus qui se sentaient également déçus. Ils espéraient que Jésus serait leur sauveur, mais leur espoir est ensuite mort sur une croix. Et c'est pourquoi Jésus-Christ leur est apparu le dimanche de la résurrection pour leur montrer que l'espérance qu'ils avaient n'était pas une fausse espérance. Eh bien, parfois nous disons, j'espère qu'il ne pleut pas ou j'espère que les paquets gagneront ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas un espoir sûr, n'est-ce pas? Parfois oui, les paquets gagnent, mais souvent non. Ainsi, aujourd'hui, nous allons voir que nous avons une espérance sûre grâce à notre Seigneur ressuscité, car il enlève le désespoir de nos cœurs et enlève toute confusion. Et notre Seigneur ressuscité enlève le désespoir de nos cœurs. Eh bien, nous pouvons comprendre la déception et le désespoir qu'ont ressenti ces 2 disciples, n'est-ce pas? Ils croyaient que cet homme Jésus était le sauveur promis de l'Ancien Testament, l'espoir de tout Israël. Et c'est pourquoi ils l'ont suivi. Car beaucoup de disciples du Christ ont quitté leur famille, leurs amis et leur travail en fait, ils ont abandonné toute leur vie pour suivre le Christ. Mais maintenant quoi? Cela faisait déjà 3 jours que Jésus était dans le tombeau, sa grande espérance était morte. Eh bien, même aujourd'hui, nous entendons parler de certains dirigeants de ces sectes, ainsi que de celui qui était au Texas, David Koresh, qui a promis à ses disciples qu'il était le sauveur du monde. De nombreuses personnes ont quitté leur famille et leur emploi pour vivre avec lui à Uco, au Texas. Et maintenant, ceux qui ont survécu sont désillusionnés et ne savent plus quoi faire de leur vie. Ils avaient une fausse espérance et c'est pourquoi le Christ est apparu à ses 2 disciples, pour les assurer ainsi qu'à nous que notre espérance est sûre. Nous voyons que les 2 disciples marchaient depuis Jérusalem vers une petite ville appelée Emmaüs et rappelez-vous que nous sommes toujours le dimanche de la résurrection. Ils discutaient entre eux de tout ce qui s'était passé du procès et de la mort du Christ, et aussi des femmes qui, le matin, se rendaient au tombeau et au lieu de trouver un cadavre, elles virent des anges qui leur dirent que le Christ était ressuscité. Imaginez la discussion. Ils ne savaient pas quoi penser ni à qui faire confiance. Et soudain, Jésus s'approcha, mais ils ne le reconnurent pas. Eh bien, nous ne savons pas si Christ avait un aspect différent ou si Dieu ne les a tout simplement pas laissés le reconnaître, car la Bible nous dit seulement que ses yeux étaient voilés. Mais ce n'est pas important. L'important est que le Christ leur soit apparu pour enlever le désespoir et la déception qu'ils avaient dans le cœur. Eh bien, Christ était ressuscité des morts et leur espoir n'était donc pas vain. Par sa mort sur la croix, le Christ a payé le prix de tous les péchés du monde, puis par sa résurrection, il a prouvé la victoire qu'il avait remportée. Et c'est pourquoi il est apparu ce matin-là aux femmes, à ses 2 disciples, à Saint Pierre, à tous les disciples, et une autre fois à 500 disciples. Dieu nous fournit de nombreux témoins de la résurrection afin qu'il n'y ait aucun doute. Et après que le Christ eut ouvert les yeux, les 2 disciples dirent, « C'est vrai, c'est vrai. » Eh bien, cela ne faisait aucun doute. Mais combien de fois ne ressentons-nous pas ce que ressentaient les disciples avant de reconnaître le Christ, c'est-à-dire, désillusionnés et désespérés? Eh bien, la vie est pleine de déceptions. Nombreux sont ceux qui n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page Impense. Si je vais aux États-Unis, la vie sera beaucoup plus facile presque sans problème. Mais, en arrivant, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Et même dans l'église, certains disent, eh bien, si vous allez à l'église et croyez vraiment en Dieu, il n'y aura pas de problème dans votre vie. Et nous nous sommes retrouvés à penser, mais je vais à l'église et je crois en Dieu. Pourquoi ma mère est-elle malade? Pourquoi mon oncle a-t-il été jeté en prison? Pourquoi suis-je pauvre? Eh bien, le diable nous attaque ainsi pour semer le doute, c'est-à-dire pour nous faire désespérer de Dieu et c'est pourquoi le Christ nous donne sa sainte parole, pour calmer nos doutes et enlever ce désespoir de nos cœurs. Parce qu'il n'y a aucun doute. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons notre Seigneur ressuscité. Nous avons le témoignage de ceux qui l'ont vu de leur propre yeux. C'est vrai, il est ressuscité et depuis qu'il vit, nous avons aussi l'assurance, l'espérance sûre, que nous aussi vivrons éternellement avec lui au ciel. Oui, nous avons l'espoir sûr d'avoir la vie éternelle au ciel mais parfois nous sommes encore confus quant aux problèmes de ce monde, n'est-ce pas? Je sais que j'ai la vie éternelle, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tous ces problèmes surviennent dans ma vie. Et nous voyons dans le texte que les 2 disciples d'Emmaüs, comme nous, étaient des hommes faibles, et ils restaient confus et c'est pourquoi le Christ est apparu, pour dissiper toute confusion d'eux.
notre Seigneur ressuscité enlève toute confusion. Tout d'abord, le Christ les a grondés, n'est-ce pas? Il leur dit, comme vous êtes stupides et comme vous avez le cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ n'a-t-il pas dû souffrir ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Eh bien, la vérité est que ses disciples auraient dû le savoir. Ils avaient étudié Moïse et les prophètes qui prophétisaient très clairement ce que le Messie allait faire. Le prophète Isaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, a écrit à propos de la souffrance et de la mort du Christ. Méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur, fait pour la souffrance battu et humilié comme un agneau, il fut conduit à l'abattoir et il mourut parmi les malfaiteurs. Il devait savoir qu'il allait mourir. Et Job, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, prédit sa résurrection en disant, « Je sais que mon Rédempteur vit, et qu'à la fin il triomphera de la mort. » Et puis, le Christ, dans sa miséricorde et sa patience divine, a expliqué à nouveau tout ce que l'Ancien Testament dit de lui. Il leur montra que tout cela s'était produit selon le plan et la sagesse de Dieu. Et grâce à la sainte parole de Dieu, Jésus a supprimé toute confusion et bien, nous pouvons presque voir l'ampoule s'allumer au-dessus de leur tête, n'est-ce pas? Je comprends. Car, après que leurs yeux furent ouverts, alors qu'ils étaient à table avec le Christ, ils se disaient les uns aux autres, nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et remarquez que c'est aussi ce que Christ fait pour nous, par les saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, ôtez toute confusion, parce que dans cette parole nous voyons que nous sommes tous des pécheurs condamnés à la mort éternelle, mais que Dieu dans sa miséricorde a promis un Messie, un sauveur des péchés, et au bon moment, Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde pour accomplir cette promesse. De sa bonne volonté, le Christ s'est soumis au châtiment que nous méritons, et à notre place il a subi les coups des soldats, les fouets, les clous de la croix, et plus fort encore, il a souffert l'enfer pour tous nos péchés. Mais 3 jours plus tard, le Christ est ressuscité des morts, confirmant notre espérance de vie éternelle. La Bible le dit très clairement, le salut nous appartient par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a aucune confusion. Mais qu'en est-il des problèmes de ce monde? Eh bien, la Bible en parle aussi. Il est dit que Christ, notre Seigneur ressuscité, domine complètement tout, même le diable et la mort. Et il dit aussi, que le Christ sait tout de ce qui se passe dans nos vies et de ce qui nous attend dans le futur. Eh bien, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2. Nous pouvons dire que le Christ est le véritable je sais tout, mais dans le bon sens, car il sait tout. Et puisqu'il a tout pouvoir, qu'il sait tout et qu'il nous aime tellement qu'il a donné sa propre vie pour nous, eh bien, nous pouvons faire confiance à ce qui est dit dans Romains 8:28. Nous savons que Dieu fait toutes choses pour le bien de ceux qui le travaillent et aiment, ceux qui ont été appelés selon son dessein. Parfois, ce que nous souffrons ici dans ce monde est une épreuve pour renforcer notre foi ou celle des autres, et Dieu nous permet parfois de voir avec miséricorde comment les problèmes servent notre bien. Ma mère est un très bon exemple. Il y a quelques années, nous avons découvert que ma mère avait un cancer du sein. C'était très difficile pour toute ma famille, nous ne comprenions pas pourquoi. Mais Dieu merci, ma mère s'est rétablie et elle a ensuite commencé à aider d'autres femmes de la communauté qui avaient le cancer. Il les a soutenues, leur a expliqué ce qui se passait et, surtout, leur a apporté le réconfort de l'Évangile. Et il y a un peu plus d'1 an, une de ces femmes est décédée, mais comme ma mère avait un cancer, cette dame a entendu la bonne nouvelle qui est l'Évangile et qui est maintenant au ciel. Tout ce qui arrive dans ce monde est pour notre bien, même si parfois nous ne comprendrons pas comment avant d'arriver au paradis. Nous ne sommes pas obligés de sombrer dans la confusion parce que nous savons pourquoi les problèmes surviennent, peut-être pas spécifiquement, mais nous savons que c'est pour notre bien. Mieux vaut tout laisser entre les mains de Dieu, non.